Matin. Il y a quelque chose qui est souvent dans l'opinion publique, c'est de dire, et si un chef d'entreprise dirigeait l'administration, dirigeait le pays, qu'est-ce qui se passerait ? Ah ben, il se rendrait compte qu'un pays, ça se dirige pas comme une entreprise. Je suis assez d'accord avec vous. Il n'empêche que Elon Musk a donc été nommé cette nuit pour faire le ménage dans l'administration. Oui, à l'efficacité gouvernementale. Voilà, c'est un joli mot. Bon, mais c'est vrai que le public et le privé ne sont pas soumis aux mêmes règles. On le sait bien. Donc ça va être intéressant de voir ce que Musk va faire, s'il peut faire. Imaginez qu'il réussisse, Pascal. Ah oui, jusqu'à présent, tous ceux qui viennent du privé et qui ont tenté de entrer dans le public, il y avait un ministre, c'était Monsieur Maire, je crois, qui était ministre Francis Maire. Il y a eu Thierry Breton aussi, avec le succès qu'on sait, oui, bien évidemment. Et généralement, ça marche pas vraiment, disons-le, parce que c'est des mondes un peu différents. Mais pourquoi ça pourrait marcher ? C'est-à-dire que l'efficacité, on pourrait gérer une administration avec les mêmes critères d'efficacité, de travail, de compétence, de mérite, de performance, etc. Exactement, qu'il y a dans le privé. Donc ça va être intéressant. Et j'ai vu également que un des présentateurs de Fox News est nommé au secrétariat à la Défense. La Défense, ça. Donc j'ai parlé avec Vincent Hervouette il y a quelques instants. Vous imaginez à la tête d'une administration qui gère un budget de 700 milliards de dollars, la première puissance militaire du globe. Oui, non mais c'est... Bon, alors là, évidemment, on est dans une... Comme quoi la télévision mène à tout à condition d'en sortir, Pascal. Oui, non, à condition d'y rester surtout. Moi, je pense qu'il faut bien y rester. Chacun à sa place. Et donc ça va être intéressant de voir... on est une semaine pile après l'élection de Trump, les résultats sont complets. On rappelle que ça devait être un écart au minimum, il y a juste 100 grands électeurs de différence. Et que on va voir, alors c'est le président élu, pour le moment il n'a pas pris de mesures, mais on voit quand même les signaux qu'il envoie. Il a par exemple, sur Israël, c'est intéressant, il a refusé de voir les familles des otages. Oui. Donc c'est un signal qu'il envoie, manifestement, que moi je l'interprète en tout cas comme Netanyahou doit continuer sans doute cette guerre. Voilà comment je l'interprète. Parce qu'évidemment, les familles d'otages, elles ont envie que ça s'arrête. Et je peux les comprendre, bien évidemment. Allez, entre autres sujets, on parlera du début de cette administration américaine. Est-ce que l'administration américaine sera la 7e entreprise d'Elon Musk ? Ça, c'est la belle formule de Bertil Bayer ce matin dans le Figaro. Pascal, on en parle tout à l'heure avec vous. Elon Musk, il a été caricaturé. Oui. C'est juste une trajectoire. C'est un génie. Mais vous lui ferez l'aude que vous voulez tout à l'heure, de 11h à 13h, parce qu'il a réussi on a une émission de rien à être l'homme le plus riche du monde. Le monsieur est un peu pressé, Pascal. Voilà, je vous en prie. À demain. 01 80. Non, à tout à l'heure, Pascal. Revenez à 11h.